Session extraordinaire parlementaire. Ouverture à l'Assemblée nationale ce matin. En l'absence de la présidente de l'Assemblée nationale, Christine Razanamassou, qui, en mission à Alger, le vice-président de la Chambre basse représentant la province d'Antananarivo, Nevou Raouldine, a présidé la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale ce matin au palais de Timazaz. Dans son allocution, le député Nevou Raouldine a surtout mis l'accent sur l'amélioration de la communication entre l'exécutif et le Parlement. La séance d'aujourd'hui a notamment été consacrée à la présentation de l'ordre du jour de cette session extraordinaire qui ne devra excéder 12 jours. 3 points essentiels sont portés dans cet ordre du jour de la session de la Chambre basse dans l'examen de la politique générale de l'État qui devra être présentée par le Premier ministre Christian Tsaï, puis la réforme du Code pénal relative aux peines à infliger aux auteurs des viols sur mineurs et enfin la modification des textes régissant les collectivités territoriales décentralisées. Quant au Sénat, il a entrepris la cérémonie d'ouverture de la session extraordinaire cet après-midi. Diaspora malgache. Délivrance des passeports en un mois. Le ministère des Affaires étrangères annonce que le délai de délivrance des passeports pour la diaspora malgache passe dorénavant de 6 mois à 1 mois. Un centre dédié spécialement à la délivrance des passeports et à toute démarche administrative a été mis en place à l'ambassade de Madagascar en France afin d'accélérer le processus. Par ailleurs, d'autres préoccupations des membres de la diaspora sont également en cours d'étude, notamment la digitalisation de la délivrance des passeports selon toujours le MAE. Ordre national des infirmiers de Madagascar. Mettre fin à l'exercice illégal d'infirmier. L'Ordre national des infirmiers de Madagascar, ONIM, entend assainir le secteur pour le préserver de ceux qui exercent la profession de façon illégale, tel que l'a annoncé le président de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar, Jean-Aimé Boutser Andjianarson, dit Jean Love, à l'issue de l'Assemblée générale du Conseil national de l'Ordre des infirmiers de Madagascar, qui s'est tenue dans la capitale les 25 et 26 janvier. Selon lui, des irrégularités sont constatées aussi bien dans des établissements hospitaliers, publics que privés, dans les cliniques et d'autres. Des individus, membres de la famille de médecins, par exemple, sont initiés juste pendant quelques jours à faire des injections et autres soins infirmiers et se prévalant par la suite de la qualité d'infirmier. Il a aussi ceux qui n'ont suivi aucune formation en imagerie médicale, mais exercent cependant la fonction de manipulateur radio, déplore le président de l'Ordre national des infirmiers de Madagascar. L'on estime à environ 45 000 le nombre d'infirmiers exerçant à Madagascar, alors que seuls 17 500 sont recensés et inscrits à l'ONIM. Une maison des infirmiers sera par ailleurs implantée à Mamasn, dont la pose de la première pierre a été effectuée la semaine dernière. Cette structure sera inaugurée avant le 12 mai, journée internationale des infirmiers, dont la célébration nationale se tiendra à Touamassn. Par ailleurs, Jean-Aimé Boutser Andjianarson a annoncé que l'ONIM se retire et ne fait plus partie de la Confédération des ordres professionnels de la santé publique, estimant qu'une telle décision est préférable pour l'ensemble du corps des infirmiers.